Pour quelqu'un qui est sage, il apprend de toute situation qu'il vit. Moïse, c'est celui-là qui a vécu les deux extrémités dans sa vie. Il a vécu au palais du pharaon, élevé, je dirais, si c'est aujourd'hui on va dire, fréquenter les meilleures écoles, et qui a dû vivre dans le désert. Vous connaissez le temps de ce moment de difficulté qu'il a vécu dans le désert, où il a rencontré Dieu dans le buisson ardent. Donc les deux situations extrêmes, il a appris de bonnes leçons. Et quand quelqu'un comme ça vous parle, ça veut dire que c'est plein d'expérience. Il faut être attentif pour comprendre de quoi il est question. Il a donc fait une prière, et c'est cette prière qui nous intéresse aujourd'hui pour tirer les quelques leçons que nous allons avoir. La prière, c'est dans le psaume 90. Nous allons nous contenter des 12 premiers versets, et puis on va tirer nos conclusions. Si on a trouvé le psaume 90, on va lire les 12 premiers versets. Le premier montre cette importance que Moïse accorde à notre Dieu. Il dit ceci: Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Peut-être que quelqu'un est là aujourd'hui pour contredire cette vérité. Dieu n'a jamais été dans sa vie, il n'a jamais bénéficié de quoi que ce soit de Dieu. Je crois que c'est un mensonge. C'est faux. Tout le monde en a bénéficié et il a été notre refuge de génération en génération. Et quand il fait, il faut le dire. Ouvre ta bouche et parle. Alors, les autres seront édifiés. Et puis toi-même, tu es édifié et notre Dieu est glorifié. Il l'a dit. Voilà le début de sa prière. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Quelle observation! Quelle contemplation, quelle parole d'encouragement pour nous qui écoutons. On te dit ça, toi-même, et dire les cheveux marchent sur ta tête. Parce qu'on est en train de t'élever, on est en train de glorifier, on est en train de montrer qui tu es. Tu as fait rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. Il crée et il prend. Ne dit-on pas, c'est l'Éternel qui a donné, c'est l'Éternel qui a le prix, gloire à son nom. Il est souverain. Et c'est lui le cœur de tout ça. Car 1000 ans, c'est le verset 4, 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Si nous passons 1000 ans, même un jour, on va dire, ah, on a passé beaucoup de temps. Mais 1000 ans, à ses yeux, sont comme un jour. C'est-à-dire, ils ne calculent pas comme nous calculons. Ces appréciations ne sont pas nos appréciations. Regardez, quand on parle de 1000 ans, est-ce que l'homme peut vivre pendant 1000 ans? C'est-à-dire, on imagine combien de générations il y a dans 1000 ans. Mais pour lui, 1000 ans, c'est comme un jour. Vous voyez qu'il renverse totalement nos pensées. Si nous pensons pour aller vers là, c'est là-bas qu'il pense. Tu les emportes semblable à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe.
Continue. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Vous parlez du caractère simpliste, le caractère éphémère, le caractère léger, le caractère insuffisant de l'être humain. On n'est rien. On est fouillé. Tu mets devant toi. Non. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. L'autorité de Dieu, ici. On continue. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Il n'y a rien qui est caché devant notre Dieu. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. On passe au fur et à mesure devant lui. C'est comme quelqu'un qui est arrêté et puis il nous voit passer. Lui, il est né, on croit qu'il va durer, même s'il fait 50 ans, c'est léger devant lui et tu passes. Au fur et à mesure, nous passons devant lui. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Comment on appelle ça? Le niveau de vie, est-ce que c'est le niveau de vie? C'est pas le niveau de vie. Quel est le mot là? L'espérance de vie. Les premiers hommes vivaient longtemps, hein? Bon, on a encore certains qui ont vécu jusqu'à 900 ans. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un a atteint 50 ans, moi comme ça on dit que je suis vieux. Oui, déjà, à cet âge, il a dit que je suis vieux. Hein? Donc, les plus robustes, c'est ceux qui sont plus robustes, qui tiennent bon. Quand ils ont vécu longtemps, on dit 80 ans. Sinon, la moyenne, quand tu as atteint 50 ans, c'est normal. Le vieux père, et les enfants même nous gâtent maintenant, quand tu as atteint, tu es plus âgé que lui du vieux père. Et on est tous vieux pères ici. Alors, le jour de... Non, qui prend garde à la force de ta colère? Et plus bizarrement, dans notre existence éphémère qui passe rapidement, bon, on ne tient pas compte de ce que c'est Dieu qui a l'autorité, et puis on vit comme s'il n'était pas là. Qui prend garde à ta force, à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui est due? Personne. On fait comme s'il n'était pas là. Enseigne-nous, c'est le verset qui me plaît, qui m'intéresse, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Amen. Le président du culte a annoncé le bilan tout à l'heure. À la sortie d'ici, nous allons entrer dans la phase du bilan. J'ai comme l'impression que tout ce qui a été parcouru, dont Moïse a parlé, c'est le vécu, et puis il s'arrête maintenant pour penser à demain, mais pour arriver à demain, il veut que le Seigneur lui donne l'occasion de comprendre ce qui s'est passé avant, pour qu'il puisse mieux gérer le demain. Je ne sais pas si on comprend. Le passé là, c'est lui qui nous permet de comprendre aujourd'hui. Et si on comprend aujourd'hui, ça nous permet d'entrer sagement dans le futur. Si tu ne prends pas les leçons du passé, aujourd'hui tu vas continuer de vivre dans le cafouillage. Et puis c'est de la même façon que tu vas attaquer le futur. Et c'est dans le cas qu'il y a un problème. Tu es sage, réfléchis à ce qui s'est passé. Alors tu te conduis bien aujourd'hui. Et puis tu sais comment affronter l'avenir. Mais si tu n'es pas sage, tu continues de
vivre comme s'il n'y avait rien, comme Moïse l'a décrit. Faisons attention, il y a une fin à toute chose. Et généralement, le Saint-Paul dit, au moment où vous jouez les tam-tams, c'est doux, tout le monde est endiablé. C'est absolument que ça va se passer. Quand tout est trop doux, faisons attention, nous sommes presque à la fin. Tout ceci pour dire quoi? Le temps, c'est un cadeau de Dieu. Le temps dont nous bénéficions pour vivre, pour faire ce qu'on veut, pour aller à l'école, pour nous former, pour devenir travailleurs, ce temps-là, il appartient à Dieu. Et il nous le prête pour faire ce que nous avons à faire. Nous sommes donc des passagers à qui on prête, Dieu prête le temps pour vivre. Dieu donc qui est le maître du temps. Il dit quelque part, il est le maître du temps et des circonstances. Quelles que soient les circonstances, Dieu maîtrise. Mais nous traversons. Peut-être dans le cafouillage, peut-être avec sagesse. Pour ceux qui ont pris leçon, c'est avec sagesse. Pour ceux qui n'ont pas pris conscience, ceux-là, ils vivent au jour le jour, comme le temps s'écoule. Nous sommes aujourd'hui le 25 janvier 2026. Quand je parle de bilan, c'est tout comme les bilans que Moïse a fait. Quand je parle de bilan, il est question de s'asseoir et de regarder dans notre rétroviseur, de regarder derrière. Comment est-ce que nous avons passé l'année 2025? Et puis, on va se préparer à confronter, à attaquer, à entrer en 2026 avec les leçons qu'on en tire. C'est donc pas regarder demain, du moins hier, avec regret. Je n'ai pas dit de regretter. Mais je n'ai pas dit d'en être trop fier. Parce que Dieu, c'est lui qui juge. Il t'a prêté ce bout de temps pour faire quelque chose en 2025. Est-ce que tu l'as fait? C'est là la question la meilleure à poser, à se poser. 2025 s'est écoulé, c'était un prêt à toi pour quelque chose de précis. Est-ce que tu as fait ces quelque chose-là? C'est dans ça qu'on parle de détournement pour ceux qui sont argentiers et ceux qui calculent. C'est ça le détournement. J'ai prévu l'argent pour acheter un portable. Et cet argent, je le prends pour acheter bon à manger. On a détourné. Ça n'a pas atteint l'objectif. Qu'est-ce que nous avons fait de 2025, du temps qui nous a été donné? Qu'est-ce qu'on a fait? Ce que nous avons demandé à faire de 2025, est-ce qu'on l'a fait? Est-ce que nous avons demandé à Dieu comment est-ce qu'on va utiliser le temps qu'il nous prête? Ou bien on l'affronte comme ça? Comme c'est venu, on l'affronte comme ça. Je crois qu'il faut être sage. Ce matin, nous nous proposons d'utiliser l'arithmétique, c'est ça la thématique, hein? L'arithmétique de Dieu. Quand on parle de l'arithmétique, c'est un gros mot, hein? Mais comprenons que l'arithmétique, c'est une partie des mathématiques dans laquelle on fait des opérations plus, je sais pas, si vous comprenez comme ça, vous avez compris l'arithmétique. Ok? Alors nous allons travailler sur l'arithmétique de Dieu. Ça nous permet de compter. Alors, avec cette arithmétique, on apprend à compter pour ne pas
apprécier le temps dont nous disposons. Quand nous écoutons le texte que nous avons lu, la prière de Moïse, on va constater que Moïse n'a pas demandé à Dieu, bon, je finis avec 2025, alors donne-nous encore beaucoup d'autres années pour vivre. C'est pas ce qu'il a demandé. Il dit, j'ai vécu tous ces temps-là, j'ai vu ta main, j'ai vu comment tu as agi avec moi. Maintenant, apprends-moi à compter mes jours afin que j'incline mon cœur à la sagesse. Il faut que je tire leçon de ce qui s'est passé. C'est pas que si tout le monde fait comme ça, mais notre église ici a résolu de le faire. Quand l'année finit, on s'arrête, on fait un temps pour faire le bilan des activités qu'on a menées, et puis on sait là où on a manqué, on tente de corriger, ce qu'on n'a pas du tout fait, qu'est-ce qui a empêché, et puis on prend les résolutions pour que l'année qu'on va attaquer, bon, on soit dans les normes, que ce soit la meilleure des années possibles. Voilà ce qui va se passer juste après ce culte. Moïse demande la sagesse. La sagesse pour apprécier ce qui s'est passé, les actes que lui il a posés, les rencontres qu'il a eues avec Dieu, ce que lui-même a fait de lui-même. Parce qu'aux yeux de Dieu, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Quand on dit que quelqu'un a bien vécu, on se dit, il a passé combien d'années? 50 ans. 50 ans, ça ne suffit pas. Parce que c'est en ce moment maintenant que les gens mûrissent. La personne est dans le mollo-mollo, mais quand la personne arrive à 50 ans, c'est comme si il y a un coup de frein, et la personne commence à réfléchir, à être de plus en plus sage dans les actes qu'il pose. Avant, c'est le cafouillage. On se dit, on dépose le sac, on ressort, on rentre à 0h, ou bien à 1h du matin, quelquefois, on nous ramasse et on nous aide à entrer à la maison. Mais à partir de 50 ans, vous voyez que les personnes, on dirait qu'on leur a donné des conseils. Là où je suis arrivé, le reste n'est plus aussi beaucoup que le passé. Donc, il faut que je fasse calcul. Attention. Donc, la qualité de la vie, c'est plus important que la quantité ou bien la longueur de la vie. Je peux vivre 20 ans, et puis c'est 20 ans que j'ai correctement utilisé pour être utile aux yeux de Dieu. Mais quand quelqu'un a fait 50 ans dans le cafouillage, faites le classement vous-même. Les critères de jugement sont différents. Lui, il a fait ce qu'il a voulu. Parfois, le corps est fatigué. C'est une loque qui se promène. Mais le cœur battant, on dit, ah, il est en vie. Mais il devient mort en pendant qu'on te voit vivant. Quelquefois, ça dépend de nos 5 doigts. C'est nous-mêmes qui avons fait que nous, on est comme ça. Donc, la qualité de la vie, elle est importante. Et ça dépend de ce qu'on a fait hier. Nous vivons aujourd'hui la conséquence de ce qu'on a fait hier. Tu as vécu, tu as été payé gros comme ça, tu as tout mangé, et puis aujourd'hui, voilà toi, c'est toi qui veux le crédit. Ce que tu fais dans Madjarama aujourd'hui, ça dépend de comment tu as fait. Ce que tu as fait avec, et ce sont tes doigts-là qui t'ont mis dans la situation. Donc faisons attention à notre façon, à la qualité de vie que nous devons mener dans le temps que Dieu nous a accordé.
mon frère et ma soeur, le bilan dont il est question peut être personnel, individuel, il est aussi collectif. Nous sommes ici à l'église baptiste AEBC Benjerville, Temple Eden. Nous avons un bilan collectif. Mais toi-même, tu as besoin de faire un bilan individuel. Si chacun de nous fait le checking de la meilleure des façons, nous allons voir une église bien structurée, parce que l'église déjà fait sa part. Mais toi, est-ce que tu fais ta part? Comment tu utilises le temps que Dieu te donne? Comment tu as utilisé 2025 que Dieu t'a donné, t'a prêté? C'est un prêt, hein? C'est bien ça. C'est l'occasion pour moi de remercier la communauté, le comité, avec tout l'ensemble des personnalités qui ont participé, qui ont éclairé pour gérer la communauté pendant les 365 jours de 2025. Parce que ici, je le vois encore comme dans un film, le frère Lufo, oui, il y a veillée de prière tel jour, il y a, comment on appelle, jeûne de prière tel jour. Est-ce que vous comptez le nombre de jeûnes de prière? Est-ce que vous comptez le nombre de veillées qu'on a eues? On a même vu impacter, c'est-à-dire la jeunesse a été impactée au point de résoudre une journée caritative. C'est la jeunesse, non? Quand on a des bons parents, quand on a un parent sage, on va avoir des enfants sages. Et ils ont appris qu'il faut gérer correctement le temps que je nous prête. Si on veut demander à l'Église de sortir de ces archives les actes qu'ils ont posés pour œuvrer pour Dieu, on va sortir ces journées qui ont été les journées d'intégration. C'était une grande journée. Vous savez, quelqu'un qui vient chez toi, tu ne l'as pas accueilli, bon, on va discuter autrement, hein. La journée d'intégration, les journées de jeûne et prière, les journées d'évangélisation, les campagnes d'évangélisation, la structuration aussi. Il faut structurer, donner à chacun l'occasion ou la volonté, la place qu'il mérite pour jouer son rôle dans la société. Si tu viens à l'église, on ne s'occupe même pas de toi. On dit on s'en va ici, personne ne te dit mot, tu as oublié de suivre les gens. Emmène-le encore. Il est suit seulement. On ne s'occupe pas de toi, on ne se préoccupe pas de toi. Et puis quand tu es absent, personne ne te pose une question. Comme tu vas te dire, est-ce qu'il me compte même? Quel rôle je joue même? Est-ce que j'ai l'importance à leurs yeux? Je peux m'absenter, personne ne dit mot. Que je reviens, c'est la même chose. Il faut donner à chacun l'occasion de s'exprimer, l'occasion de travailler. Il y a beaucoup de talents qui sont cachés. Vous avez vu, quand on a demandé à c'est ma fille Bourreau là, quand on lui a donné l'occasion de passer, quand il a chanté, il a dit ah, tu sais chanter. Il y a beaucoup de talents comme ça. Et si on a donné l'occasion à chacun de s'exprimer, vous allez voir, on est superposé en talent qu'on cache et on ne les exprime pas. Ton talent, c'est pas joli de dire bon, il faut au moins laisser chanter, il faut me programmer dans ça. Non, mais on va te voir à l'action et puis c'est là on dit lui là, voilà une place, un rôle qu'il peut jouer. La structuration, ça fait partie aussi des éléments que l'Église peut sortir. Mais toi, individuellement, qu'est-ce que tu peux sortir? Il y a mon père pour te remettre.
Mais le bilan peut être positif comme il peut être négatif. Quand le bilan est positif, ça dit que le temps qu'on t'a donné de jouer ton rôle, tu l'as joué pleinement, et il y a des fruits qu'on voit. Mais il est négatif, quand toi-même tu fouilles, tu ne trouves pas, qu'est-ce que j'ai fait même? Et puis l'année est finie. Ça ne veut pas dire que c'est passé vite, mais tu n'as pas pris conscience. Beaucoup de signaux sont là pour t'orienter, mais tu n'y as pas fait garde. Et c'est passé brusquement, on dit ah, c'est la belle année. Si tu savais, oh, tu savais. Compter les jours, c'est aussi reconnaître la place de Dieu, même dans les moments qui ont été difficiles pour nous. Les moments de maladie, Allah tu veilles. Les moments de joie, Dieu y était. Mon frère parlait tout de suite du désert qu'ils ont traversé. Vous croyez que Dieu n'était pas là? Dieu y était. La preuve, s'il n'était pas là, il allait l'oublier. Il n'a pas été oublié, voilà. Nous sommes tous engagés avec eux aujourd'hui. Le bilan positif. L'Église a fait sortir ces éléments de bilan positif. Combien de cœurs ont été transformés ici à l'Église même pendant l'année 2025? Combien de personnes ont été converties par les témoignages de l'Église? Combien de familles ont été restaurées? D'autres étaient sur le point de divorcer. Mais quand quelqu'un leur a parlé, c'est bon, on freine le Dieu, on va réfléchir, et puis on remet à demain. On annule même la décision de divorce. C'est une restauration de la famille. Combien de vies ont été touchées par tous les enseignements qui ont été donnés? Voilà la positivité du bilan de l'Église. Le temps que Dieu nous a donné, que nous avons utilisé utilement pour servir Dieu. Voilà les temps positifs. Voilà un bilan positif. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? À ce niveau, nous allons prendre une décision. Si d'aventure en 2025, nous avons passé le temps dans la distraction, dans le béret, ça c'est un mot que tout le monde connaît, le béret, depuis ça sur les réseaux sociaux, dans les discours vains, dans la balade inutile, dans les causeries inutiles qui ne nous édifient pas, dans les balades, on dit dans les philosophies. Parce que là, le raisonnement, non, c'est-à-dire que moi, je sais que c'est toi qui es en train d'animer ce temps que tu as pris pour philosopher de cette façon. C'est une perte de temps. Nous perdons ainsi le temps. Alors si nous avons passé l'année 2025 à passer dans des situations de ce genre qui ne diffèrent pas, alors décidons, engageons-nous pour que l'an 2026, ce que nous voulons attaquer, que nous avons déjà attaqué, soit une année de consécration. 2026 doit être pour nous une année de consécration. Consacrer, c'est-à-dire mettre à part. Mettre à part. C'est-à-dire que désormais je me suis trompé. Exactement, quand j'ai fait l'analyse, je me rends compte que 2025, je trouve des résultats dans ce sens-là qui me plaît. Je ne dis pas Dieu. Je consacre ce temps-là à notre Dieu, 2026, pour que ce soit une année de
consécration. Amen. Que 2026 soit une année où chaque jour comptera aux yeux de Dieu. Amen. Parce que ça compte à mes yeux seulement. Parce que quelquefois, ce que je fais, je crois que je suis dans le ton, alors que je suis en train, c'est l'illusion quoi. C'est-à-dire que j'ai oublié, et puis je crois que je suis dans la lutte. Ça me fait de l'illusion. Je crois que je suis sur la route. Là, tu t'es trompé, la route est là-bas. C'est dans l'illusion. Que cette année 2026 soit une année de victoire sur nous-mêmes. Notre église ne doit pas être un bâtiment, simplement un bâtiment. Ça doit être un lieu où le temps doit produire du fruit. Éden doit fournir du fruit. Amen. Amen. Quand on dit Éden, vous croyez qu'on a choisi le nom au hasard? C'est en référence au premier Éden. Et ce premier Éden, en quoi ça consistait? C'était le jardin dans lequel Dieu a placé l'homme pour le cultiver et pour le sauvegarder. Quand on le cultive pour sauvegarder, c'est ce qui des fruits en sorte, en abondance. C'est le bien-être qui y est. Ces fruits-là doivent sortir de notre Éden. Amen. Amen. Donc 2026, c'est une année, non seulement c'est une année de consécration, mais une année qui va nous fournir des fruits, et des fruits de qualité appréciée par le contremaître de Dieu. Amen. Nous avons enseigné ceci. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 et 16, Paul a conseillé ceci aux Éphésiens. Il dit, prenez donc garde à vous, donc de vous conduire avec circonspection. C'est un autre gros mot, hein? Il faut faire attention. Voilà. Prenez donc garde de vous conduire avec attention. Non comme des insensés, mais comme des sages. Amen. Jusqu'à présent, tu t'es comporté comme tu veux. Hein? Attention. Prends garde. Conduis-toi désormais avec attention. Pas comme un insensé, mais comme un sage. Cette parole, elle nous est adressée individuellement et collectivement. J'ai énuméré la liste des actes posés par l'église Éden en 2025. Mais je ne dis pas que l'église doit s'arrêter là. Elle peut encore faire mieux. 2025 la liste peut être beaucoup plus longue en 2026. Mais toi, ce que tu as fait jusque-là, peut-être que c'est beaucoup, mais continue. Rachetons le temps. Le temps ne nous appartient pas. Et il passe vite quand on est dans le gaspillage. Hein? Quand on gaspille là, on voit que ça passe vite. Et je suis arrivé ici à 20h. Maintenant, il est déjà 22h. Je ne sais pas encore. Mais si ne sont même pas encore. Les nombres de verres n'ont pas encore tourné. On voit que ça passe trop vite. Il faut rentrer à la maison. Prenons le temps de calculer nos jours. Prenons le temps d'apprécier le passé. Prenons le temps de réfléchir sur comment est-ce que nous avons utilisé l'an 2025 pour que les décisions idoines soient prises pour gérer la nouvelle année 2026. C'est en cela que nous serons sages. C'est en cela que nous pourrons poser des actes positifs pour Dieu. C'est en cela que nous pourrons l'utiliser pour Dieu et non l'utiliser pour nous-mêmes. Tu nous as fait traverser 2025
pour une raison. Est-ce que la raison, le but, l'objectif est atteint? C'est pourquoi il t'a fait traverser. Il y a beaucoup qui sont tombés. Hein. Il a dit, bon, toi qui ne passes pas, toi tu passes pas, toi tu passes pas, toi tu passes pas. Mais toi, nous qui sommes là, il a dit, vous passez en 2026. C'est un concours, on est admis. Tu dois être engagé. On est admis. Et si tu es admis, c'est pour un but bien déterminé. Est-ce que tu as atteint ce but-là? Ou bien tu es sur la voie d'atteindre ce but-là? Peut-être qu'on n'a même pas conscience. On dit, c'est naturel. Je suis sorti pour vivre longtemps. Qui t'a dit? Qui t'a dit? C'est-à-dire, la personne, j'étais à Soiple dans la région de Lougalé. C'est là-bas que j'ai servi. Et puis, le dimanche comme ça, le pasteur est venu, il nous a donné un message fort. Tout le monde dit, ah non, le pasteur a parlé. Car c'était le dernier jour du pasteur. Le lendemain, lundi, tout le monde dit, ah, le pasteur est mort. Tu connais ta limite? Dieu a donné le temps à l'homme pour le gérer, enfin, faire ses affaires. C'est pour travailler pour lui, mais l'homme le gère comme il veut. Mais le temps vient où il va finir ce temps. Il peut te dire aujourd'hui, oh, ta mission est terminée, c'est pas où. On dit, ah, il y a une crise. Avant. Qu'est-ce que tu fais? Rachetons le temps. Le calcul ou bien la réflexion sur le passé, ce n'est pas calculer pour dire combien de temps me reste. Non, c'est comme ça que nous on calcule. Mais Dieu dit, qu'est-ce que tu as fait du temps que tu as riche? C'est pas si on a vu, si on a compris. Oh, notre calculatrice dit, il me reste combien de temps à vivre? Mais pour Dieu, c'est qu'est-ce que tu as fait du temps que tu as riche? Comme grâce. Si on n'a mal utilisé, rachetons le temps. Que la deuxième année, qui met notre année, bénéficie des leçons qu'on a tirées de l'autre côté. Avons-nous seulement laissé les jours passer, ou bien avons-nous planté des semences pour l'éternité? Car on peut passer les 365 jours à ne rien faire. C'est possible, non? À ne rien faire, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait. Mais c'est ça qu'on appelle de l'activisme. Tu es activiste, tu bouges, mais tu ne fais rien. À Kabbalah, que ma fouille. Il faut tenir compte de ça. C'est pas parce que je bouge que je fais quelque chose. L'utilité de ce qu'on est en train de faire. Alors, faisons quelque chose pour Dieu. Cela m'amène à la réflexion, au même titre que Moïse. Il faut réfléchir et puis il faut prier. Pour remercier Dieu pour chaque jour de 2025. Peut-être que tu l'as fait, peut-être que c'est passé, tu dis, oh bon, mais aujourd'hui les jours on vit. Prenons du temps pour remercier Dieu pour chacun de ces jours. Et demandons-lui la sagesse de faire de 2026 une année qui compte vraiment pour Dieu. Prions donc. Que chacun donc remercie notre Dieu pour ses bienfaits, pour les souffles de vie, pour la restauration, pour tout ce qu'il a fait pour nous dans chacun des 365 jours de 2025. Nous restons dans la prière, mon frère et ma soeur. Quand nous prions, pensons à chacun de ces jours de façon individuelle. 365 jours, ce n'est pas 365 minutes, c'est quand même du temps.